chose sur laquelle vous allez vous précipiter pour 2 raisons. C'est un héros que vous me demandez tout le temps et c'est un principe que vous me demandez, mais 5 fois par jour. Les cherche et trouve, et cette fois-ci, c'est les cherche et trouve de petits loups. On va pas rester très longtemps parce que vous connaissez tous le principe d'un petit cherche et trouve. Hop, des grandes images et il faut trouver des choses. Là, il est à la ferme donc et il faut trouver un poussin, des fraises, le tracteur, un panier, des roses, un arrosoir, une poule et en prime, on gagne 10 points si on trouve le doudou. Avec ce personnage qu'on aime tant, de Petit Loup. Hop. Un autre cherche et trouve, même collection, même éditeur, même principe. Hop. On se le met de côté. Alors, depuis que nous avons acheté la couleur des émotions, j'ai découvert qu'en fait Yéna c'était loin d'être une débutante et qu'elle avait en fait toute une collection qui n'est jamais sortie en France. Alors toujours sur les émotions, du coup, mais avec d'autres systèmes de petits personnages. Et ici donc nous avons Théo la tornade. Je vous lis la 4e de couverture. Quand Théo se réveille, c'en est fini du calme. Il ne tient pas en place, touche à tout, ne parvient pas à rester concentré et perd souvent ses affaires. Il ne s'arrête jamais une seconde, à croire qu'il est monté sur ressort. On dit de lui qu'il est turbulent, fatigant, impulsif, agaçant, hyperactif. Ses parents sont inquiets, sa maîtresse se sent dépassée, personne ne sait quoi faire, sans parler de ce projet de fin d'année qu'il doit préparer pour l'école. Un album sur les enfants hyperactifs. Je pense que vous allez le retrouver dans les premiers documentaires en petits et gros soucis. Vraiment, ce que j'aime chez Anna Yenas, c'est qu'elle elle essaie toujours de montrer vraiment le côté de l'enfant en souffrance. Le petit monstre des couleurs, c'est vraiment ça. Ça représente l'enfant qui ressent les émotions avec une personne extérieure qui essaie un petit peu de l'aider, de lui l'expliquer. Donc du coup, je l'ai pris parce que ça me semble intéressant d'aborder avec par contre les autres enfants ne souffrant pas d'hyperactivité. Parce que très souvent, l'enfant ne comprend pas pourquoi il y a des choses qu'on laisse passer à certains enfants turbulents, alors que lui se ferait gronder. Et donc du coup, pouvoir, à travers un album, qu'il se mette un petit peu à la place de l'enfant hyperactif et qu'il arrive à comprendre, je trouve ça vraiment pas mal. Et cet album, il parvient très très bien. Un album magnifiquement illustré. Album américain. On n'en a pas souvent du coup. Il faut dire qu'en France, on est bien fourni en illustrateurs et en auteurs-autrices. Alors que ils ont vraiment des fois des pattes graphiques sur les illustrations qui sont vraiment trop chouettes. Et donc là, l'épouvantail au cœur de paille. Hop, un épouvantail fort sympathique qui certes a un cœur de paille, mais a surtout un cœur en or, puisqu'il va prendre sous son aile hop, un petit oisillon. Il va l'élever comme s'il était son oisillon. Et puis un jour, l'oiseau va s'en aller et je vous laisserai découvrir la fin absolument magnifique de cet album. Là, on est sur déjà un album très bien illustré et un vrai album émotion, vraiment très sympa.